Et quelle stratégie adopter quand on souhaite montrer que des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans E? Quand E est de dimension finie, si vous avez accès à des bases de F1, F2, Fr, cet outil-là est particulièrement pratique. Sinon, toujours quand E est de dimension finie, on essaiera alors de se rabattre sur cette caractérisation-là. Maintenant, quand E n'est pas de dimension finie, ou quand les caractérisations propres à la dimension finie ne sont pas adaptées ou pratiques dans l'exercice, on pense alors en première intention à cette caractérisation-là. Et pour la mettre en œuvre, on raisonne à x vecteurs fixés dans E et on voit cela comme une équation dont les inconnus sont xf1, xf2, xfr à rechercher dans f1, f2, fr, équation que l'on cherche à résoudre et à montrer qu'elle admet un unique R uplet solution. Et pour cela, on raisonne très souvent par analyse-synthèse. Maintenant, quand vous avez déjà pour chaque vecteur x de E une décomposition en somme de vecteurs de f1, f2 et fr, mais que vous n'avez pas l'unicité, il vous restera alors en plus à montrer que f1, f2, fr sont en somme directe.